Bonjour tout le monde, bon midi. Alors Jean-Simon, on peut dire qu'encore à cette heure-ci, on est quand même plongé dans l'incertitude. Oui, Marie-Christine, parce que même si Donald Trump dit que les tarifs douaniers de 25 vont être appliqués à partir de demain au Canada, il y a encore une mince lueur d'espoir. Oui, parce qu'au cours des dernières heures, la Maison-Blanche a confirmé avoir reporté d'1 mois l'entrée en vigueur des droits de douane appliqués, en fait, qui devaient être appliqués sur les produits en provenance du Mexique. Et pendant ce temps-là, on sait que le Canada n'a pas l'intention de se laisser faire dans cette guerre commerciale déclenchée, je vous le rappelle, par le président des États-Unis depuis qu'il a signé ce fameux décret samedi. Qualifie le geste du président d'inexplicable, carrément d'insensé. Oui, avec Jean-François maintenant, on va voir les réactions de nos politiciens ici. Mais d'abord, Sabrina, je le disais d'entrée de jeu, le Mexique qui s'est entendu avec les États-Unis, l'imposition des tarifs qui est repoussée. Bien oui, c'est survenu en plein cœur de l'avant-midi. Donc, Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, a une discussion aujourd'hui avec le président américain Donald Trump qui a duré environ 45 minutes. On nous dit que ça a été une discussion cordiale entre les deux chefs d'État et ils sont venus, en fait, à un accord entre les deux qui est de repousser, en fait, l'imposition des tarifs douaniers de 25 d'1 mois. Alors, le Mexique, pour respecter cette entente-là, a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va placer donc 10 000 soldats à la frontière pour prévenir le trafic de drogue du Mexique vers les États-Unis, particulièrement pour surveiller le fentanyl. Donc, les États-Unis aussi se sont engagés à travailler pour prévenir le trafic d'armes des États-Unis vers le Mexique. Donc, les deux pays qui vont commencer à travailler ensemble sur la sécurité. Donc, bien sûr, on le dit, ils vont repousser les frais d'1 mois. Donc, il y a toujours cette menace de tarifs douaniers qui plane sur le Mexique, mais ça laisse quand même au pays du temps pour réagir. D'ailleurs, le Mexique a précisé qu'il veut continuer de travailler avec les États-Unis et avec le Canada. Tout de suite, on peut aller écouter la présidente du Mexique. Nos interesa mantener el acuerdo comercial con Estados Unidos. Consideramos que es benéfico para México y para Estados Unidos y para Canadá. Pero el Plan México va en ese marco del acuerdo comercial, pero también para fortalecer la producción en nuestro país, que permita pues el crecimiento económico, pero un crecimiento económico con justicia, con buenos empleos, con protección al medio ambiente. Sabrina, pendant ce temps-là, l'incertitude fait dégringoler la bourse ce matin. Oui, effectivement. C'est le cas notamment de la bourse de New York qui a ouvert en forte baisse. Également, il y a d'autres indices dans le monde également qui étaient en chute. Notamment, je peux regarder le Dow Jones qui a reculé de 1,37 l'indice du Nasdaq de 2,35 également, le S&P 500 qui a diminué de 1,82 Donc, ça a touché aussi particulièrement le domaine automobile. On parle de Stellantis qui a descendu de 6,14 En Allemagne, on a vu Mercedes qui a reculé, BMW, Volkswagen. Au Canada aussi, les répercussions. C'est quoi? C'est que le fait que le dollar canadien a perdu, bien sûr, de la valeur aujourd'hui. On était à peu près à 67,62 cents dans la nuit de dimanche à lundi. Évidemment, on parle des fabricants de bière et les producteurs d'énergie nucléaire qui ont été touchés par toute cette incertitude. On le comprendra parce qu'on est à quelques heures, en fait, de cette possible imposition des tarifs douaniers du côté du Canada. Et ça met vraiment tous les marchés boursiers sur un gros stress, comme on dit. Et bien sûr, il y a également les géants américains de la technologie qui ont été touchés par tout ça. On pense notamment à Nvidia, Microsoft, Apple et Amazon, dont les valeurs boursières ont diminué entre 1,13 et 1,9 La question, est-ce que ça va faire reculer ça, Donald Trump? C'est la grande question. Il y a beaucoup qui disent que peut-être que ça pourrait influencer. Reste à voir maintenant. Merci, Sabrina. On te retrouve bien sûr à 17h. Jean-François, le premier ministre